Les coups d'État de maintenant, là, ça fait moins de morts que les troisièmes mandats. Aujourd'hui, regarde même au Sénégal. Au Sénégal, les gens sont mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Or, si on fait coup d'État de maintenant, là, ils ont tué quelqu'un. Regarde les autres pays qui ont fait coup d'État, il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas il n'y a pas de morts politique? Donc moi, je suis pour un coup d'État. Je suis prêt pour un coup d'État. Je suis pour un coup d'État. Nous, là, moi, Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale du GSP pendant 11 ans. Nous, on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès de Gbagbo. Hassan Ouattara, avec lui, c'est la force. Ce monsieur-là, il est maso. Il aime la force. C'est un menteur. Mais voilà. Il était déjà rallié, mais vous ne le connaissez pas. Après quand nous, on est... Tu veux dire qu'il était comme une taupe dans l'armée? C'est eux qui donnaient les informations aux rebelles, aux gens de la Ouattara. C'est assez grave. Mais il peut témoigner s'il est mort, il vit. Allah était nous, c'est lui, la première promotion force spéciale, c'est Allah qui nous gérait. Après, il allait se rallier à Draman. Il vit, il n'est pas mort. De venir défendre, on va dire... L'État, on défend l'État parce que le président Gbagbo a été reconnu par le contexte. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. On ne défendait pas Gbagbo, mais on défendait l'État. Ce jour-là, il m'a appelé. Il m'a dit, mon petit, à Paris, là, ils sont en train de faire quelque chose là-bas. Ils sont en train de préparer quelque chose. Le soir, là, ils vont vous bombarder. Il faut quitter la résidence. Ils vont bombarder Gbagbo. Il dit, non, papa, toi aussi. Comment on peut bombarder la maison d'un président? Il dit, je t'ai dit, ils vont bombarder Gbagbo. Donc, il faut quitter la résidence. J'ai dit, papa, il a compris. Quand il a raccroché, il a éteint mon téléphone. Donc, on était là. Un coup, on est là, on attend. Dans la résidence du président. Et puis, il y avait des snipers qui étaient là, à la maison de l'ambassadeur, là. C'est collé à la maison du président. Donc, il y avait un snap, il y avait des snipers de France. Okay. Il y avait un sniper qui était là. C'est lui-même qui a tué le colonel, là. Il a oublié son nom même. Babli ou quoi, là. Babli Alphonse? C'est un sniper français qui l'a tué. Parce qu'il sortait. Et ils ont tiré. Ils savaient qu'ils l'ont tué. C'est un sniper français qui l'a tué. Nous, on était là. C'est pas balle perdue qu'il a tué. Vous étiez camouflés dans On était camouflés. Il y avait un sniper qui est là. Donc, c'est même pas lui seul qui l'a tué. Hein. Même quand il voyait un élément entrer, il tirait sur lui. Tu vois. Et lui, ils étaient là juste pour neutraliser ceux qui étaient en tenue. Quand ils sont rentrés, vous avez vu un peu les vidéos partout, quand ils ont attrapé le président Gbagbo. Mais ils ont commencé à faire les ratissages. Parce qu'ils savent qu'il y avait des éléments qui étaient là. Vu qu'eux, ils étaient à l'extérieur. Mais ces éléments-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont allés où? Donc, ils sont rentrés dans les villages maintenant. À Blocos, là, fouiller dans la maison des gens. Fouiller, attraper certains éléments. Donc, quand les petits Djoula, les Djoula, là, ils ont les petits quartiers là-bas. Quand ils arrivent, entre eux, ils parlent en Djoula. Ouais. On a vu un qui était passé ici. Oh, moi, il était couché chez un là-bas. Tu sais, moi, j'étais militaire. J'ai fait la guerre. Mais j'ai jamais eu peur de ma vie. Le jour où j'ai quitté Abidjan, jusqu'à arriver en Italie, je suis allé 4 fois aux toilettes dans l'avion. Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Bon, il est en train de faire ces trucs, nous on le regarde. Mais nous on va le faire à soi parce que ça s'est passé. Voilà ma main. Si vous voulez m'envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Mais moi là, il ne retourne pas où il m'envoie là. Donc j'ai fait sortir tous mes documents. Mes photos avec le président Gbagbo, ma carte professionnelle, tout ça là, je les ai montrés. Il leur a dit que moi, je suis un ancien militaire. J'ai travaillé avec le président Gbagbo. Ils ont envoyé un interprète. Donc, je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire. J'ai pris des faux documents parce que je ne peux pas sortir avec mon vrai passeport. Donc, je demande l'asile politique. Mon frère, tu as vu quelqu'un qui arrive en Bengue, on peut te mettre devant la porte de la préfecture. On n'y faut partir. Mes valises sont dans ma main. Il s'est arrêté devant la préfecture. Là. Je ne connais personne en Italie. Il s'est arrêté quoi. Un grec de 5 € là, moi je coupe en deux, je mange une partie et je garde une partie pour pouvoir économiser de l'argent, vu que je ne paye pas de maison. Donc, le jour où ils m'ont donné mes papiers, le même jour là, je suis allé acheter un véhicule de 300 €. Voilà, une Nissan Micra. J'ai mis tous mes bagages dedans et j'ai mis GPS Paris. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Parce qu'il n'y avait pas les papiers français, il y avait mes papiers italiens. J'étais d'abord médecin. Et après, mon travail de médecin, vu que c'était au black, après c'est gâté. Donc, j'ai décidé d'acheter un véhicule pour travailler au black, pour faire les taxis au black là. Cette histoire où on dit que tu as volé l'argent de Stéphane Chipré. Et puis quelle somme même? On dit 400 000 €. Ouais, salut famille, salut à tous, ici le 007, ici le Mamon. Voilà, je suis là pour vous dire, suivez mon interview avec Guillaume Vergès, Didi Stone sur actupeople.net. Voilà, là-bas là, ça va faire Mamon, ça va frapponner. Tous les détails sont là-bas. Ok famille? Donc mon président, mon leader, Guillaume Soro,
vous pouvez vous abonner sur YouTube, actupeople.net. Voilà, c'est Maman. Ciao, ciao. Je ne dis pas que c'est mon leader qui me dit, ou bien c'est lui qui va le faire. Voilà, je parle de manière personnelle. Oui, moi, je suis d'accord pour un coup de temps, parce que la Ouattara et Mazo, on ne peut pas élu dans les urnes. Voilà, lui, il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Nous, on n'est pas à ici. On n'est pas dans un royaume. Voilà, il a fini son mandat, il passe. Il a fait deux mandats, personne ne l'embêtait. Mais troisième là, on dit c'est illégal, donc tu t'en vas. Donc vu qu'il n'est pas parti, on va le faire partir par la force.